Bonjour à tous, ici le Geekophile et on se retrouve aujourd'hui non pas pour un comics over, mais pour un unboxing d'une box assez particulière, la Stanley Box. Donc je vais commencer par ouvrir cette Stanley Box et donc déjà je vais regarder un petit peu la box à quoi elle ressemble. Alors, on voit donc déjà la signature de Stanley Collection avec les lunettes et la fameuse moustache de Stanley, au-dessus pareil. Sur les côtés on a ce qui ressemble à des toiles de Spider-Man, hein, qui est une des créations de Stanley avec Steve Ditko. Et puis donc ici lunettes et trucs, et puis pareil la toile au truc. Donc on va commencer à ouvrir. Donc c'est issu de Nerdblock, hein, on le voit ici. Il y a marqué Nerdblock ici. Donc je regarde pas ce qu'il y a dedans, je vais tirer tout sans regarder. Et on commence avec un Ocarina of Doom. Donc voilà, le Ocarina of Time c'est dans Zelda, c'est cette flûte. Et l'Ocarina c'est un instrument. C'est pas forcément très connu, mais on va voir à quoi il ressemble celui-ci. Alors voilà, l'Ocarina. On voit donc la signature de Stanley, hein, des deux côtés. Alors le son, en fait, pour ceux qui se demandent, le son va sortir par là, et on va boucher tous les autres trous et les ouvrir pour avoir différentes notes. Donc je vais essayer de voir un petit peu la qualité du son. Voilà. Voilà, je sais pas jouer de flûte ni de. Bon, voilà, pas besoin de savoir jouer de flûte ou quoi que ce soit. Au niveau de l'embout, ça ressemble un petit peu à la flûte à bec, pour ceux qui ont fait de la flûte à bec au collège. Je suis très mauvais en flûte à bec, hein, donc je sais pas très bien jouer de l'ocarina. Il faudrait que j'essaye d'apprendre les notes, en fait, les différentes notes, pour voir s'il y a des mélodies qu'on peut faire. Ça reste assez limité vu le nombre de trous. Bon après voilà, certaines notes sonnent un peu moins bien que d'autres, mais on verra. Ouais, j'essaierai plus en détail et je vous dirai si ça fonctionne. Alors qu'est-ce que c'est que ça? Ah oui, il y a déjà marqué ce que c'est dessus, mais bon, je vous le dis pas, je vous le montre pas. Donc petite boîte, hein, comme ceci, un Stanley. Et qu'est-ce qu'il y a dedans? Un anneau, une bague. Et il y a sur cette bague, il y a marqué Excelsior. Je ne sais pas si on le voit bien à la caméra. On voit rien du tout avec les contre-jours. Mais en tout cas, faut me croire, il y a marqué Excelsior. Donc je regarde, ça va pas l'air d'être de très grande qualité, mais c'est cool quoi. Donc voilà, une petite bague, sympa. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Et on voit donc ici cette figurine qui ressemble un peu à une canette. Alors je vois pas l'intérieur, je sais pas si ça s'ouvre. Oui, ça s'ouvre. Donc apparemment peut-être qu'on peut contenir des choses dedans. Alors je pense pas qu'une canette rentre, hein, le format est à peine petit. Hein. Pour vous donner une idée, voilà, il y a ma main là, voilà, la canette est à peu près ma taille de ma main, donc c'est un peu compliqué. Il y a un petit bras qui tourne ici. Et puis, donc on peut ouvrir et refermer. Ah, attendez. Ah, je sais pas si on va utiliser la box. Et en fait, oui voilà c'est ça, c'est un petit, je sais plus comment on appelle ça, les trucs qui vont pas tomber, en fait, oh là j'ai un peu trop fait. C'est un truc, vous savez, les trucs qui vont pas tomber parce qu'il y a une masse en bas et donc du coup, on peut les bouger dans tous les sens, ils vont se remettre dans le bon ordre. Ouais, c'est marrant, bon, je sais pas à quoi ça sert, mais c'est cool, c'est marrant, c'est original en tout cas. Après, je crois que de toute façon, dans cette box, c'est que l'exclusive. Donc, ouais, il y a marqué exclusive en plus, donc je sais pas si c'est exclusif de cette box ou exclusif de Stanley, mais en tout cas, c'est marrant. Alors là, on a l'air d'avoir une petite lettre. Donc voilà, on a la petite carte ici. Et ici, une petite lettre. Welcome to the first ever friend and fan of Stanley. Bienvenue dans le premier groupe de fans et d'amis de Stanley, en gros. Enfin, il y a marqué le Stan, mais voilà. Donc il y a une petite lettre. Magie du montage, je vais la lire. Donc, je l'ai lu. Et qu'est-ce qu'elle nous dit, cette lettre, simplement? Eh bien, elle nous dit que on est les bienvenus dans ce groupe, etc. Mais que, un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Donc, un grand groupe de fans et d'amis de Stanley, c'est un privilège. Puis, il y a des principes à faire, c'est-à-dire, il faut répandre la bonne parole. Enfin, c'est des petites conneries comme ça. C'est drôle. C'est du second degré, c'est assez marrant, voilà, de trouver ça. C'est un peu dans l'humour de Stanley et de Marvel, ouais. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Alors ouais, alors c'est un carnet, ouais. Un carnet à dessin, puisque c'est tout blanc, c'est tout que des pages blanches, hein, dedans, que des pages blanches comme ça. Mais en fait, il est assez beau, parce qu'on le voit peut-être... Est-ce qu'on le voit? On le voit pas du tout, on le voit rien du tout. Mais il y a un Stanley, ah si on voit un peu comme ça. Là on le voit, donc il y a Stanley en relief, comme ça ci. Donc le dessin Stanley
comme on a pu le voir sur la lettre ici. Voilà, donc c'est un beau carnet, bon, très classique, hein, avec la signature, la tête de Stanley, mais ouais, c'est beau, c'est classe. Bon. Je sais pas ce que ça vaut, parce que c'est pas grand chose, mais voilà. Alors ça c'est le badge, hein, je le sens, voilà. Badge, Excelsior, Friends and Fans of Stanley, voilà, encore une fois. J'arrive à pas avoir trop de reflets, c'est bien. Tac. Ensuite, Excelsior Coins, donc je vais ouvrir, on va regarder ça de plus près. Très belle, alors donc très belle pièce en fait. On a d'un côté, donc on a Stanley avec, donc je sais pas trop de reflets, c'est compliqué. Donc Stanley avec donc ça donc la tête, il y a marqué donc encore une fois sa signature, et autour on a un liseré en plastique qui fait penser donc à des pounds, des splits, des booms, voilà, ou en fait bang, ou qui inspire donc les comics et les débuts des comics. Et puis de l'autre côté, on a simplement marqué Excelsior Club avec le Stanley. Voilà. Ensuite, alors ouais, donc c'est un petit pin Excelsior. Ensuite, je crois que ça va être l'un des derniers trucs. Un t-shirt, un t-shirt Stanley. Donc voilà, c'est le même dessin qui apparaît donc sur le carnet. Hein, le carnet, voilà, là cette fois-ci sur un t-shirt rouge, donc noir sur rouge. Je vais essayer de faire le tour de magie, mais avec mon câble, ça va être très chiant. Allez, 1, 2, 3. Et voilà, j'espère que ça va pas te grésiller parce que du coup j'ai fait un changement de micro, donc là c'est plus trop maintenu comme je voulais. Bref, voilà, super t-shirt, je trouve vraiment classe ce t-shirt, hein, rouge, les petits trucs blancs dessus, il faut que j'enlève là. Mais très très classe. Ouais, même, ouais, puis bonne taille, donc ouais, franchement, j'aime bien. La couleur est vraiment classe, un beau rouge, avec un petit Stanley, et puis ces petites lunettes, là, voilà. Donc vraiment, super classe, j'aime bien, franchement, j'aime bien. Puis je crois qu'il y avait encore autre chose, je vérifie. C'est des boutons. Ça sert à rien parce que jamais je vais faire ça, mais c'est des boutons Stanley, en fait. C'est-à-dire que si vous avez une chemise, vous pouvez défaire tous les boutons et les remplacer par Stanley. Donc c'est pas ma chemise là, je vais pas le faire ça dessus, hein. Je vais pas faire ça sur une chemise, mais c'est original. Ouais, 8 Stanley Showed Button. Puis il y avait encore ça. Qu'est-ce que c'est ça? Ah, ils ont pensé à moi, un comics. Alors, je le défais de son plastique juste pour vous, hein. Alors, on a dedans une vieille aventure des Inhumains, hein, avec donc une couverture exclusive Nerdblock. Donc la petite couverture exclusive Nerdblock, assez belle. En plus de ça, qui annonce le prochain événement Inhuman versus X-Men, enfin le prochain événement pour nous, hein, parce qu'aux États-Unis il a commencé, Inhuman versus X-Men. Et puis derrière, dedans, on a, je vous montre quelques images, un comics qui est un vieux comics Inhuman, et avec donc apparemment les 4 Fantastiques. Alors les Inhumains et les 4 Fantastiques ont été très liés, hein, souvent, donc voilà, c'est pas étonnant de voir l'histoire dedans. Donc je pense pas que ce soit une histoire complète, mais c'est ouais, non, c'est le même format que les formats sans pub. Là, il n'y a pas de pub en plus, c'est étonnant. Il n'y a pas du tout de pub. Bon, parce que c'est à mon avis une exclusive et qu'ils ont juste mis un épisode. Donc un beau petit magazine. Ensuite, on a un petit sketchbook Stanley en version Spider-Man. Donc je vous le mets dans ce sens-là, parce que c'est le vrai sens, hein, parce que je vois marqué Print in Canada dans ce sens-là. Donc voilà. Donc il n'est pas marqué qui a fait le sketchbook. On voit juste assis en blanc, là au-dessus, on voit la signature Stanley. Donc c'est pas lui qui l'a dessiné évidemment, mais on voit bien que c'est sa signature. On voit rien du tout sur la vidéo, mais c'est pas grave. Donc ouais, Stanley en version Spider-Man. Si vous voulez le voir dans l'autre sens, je vous le mets comme ça. Et vraiment cool, ouais. Ça, sympa, super beau. Je pense que je vais l'afficher celui-là. Donc vraiment, moi je trouve une box, j'étais très étonné. Cette Stanley box est originale. Je vais pas m'attarder plus. C'était le Geekophile. À une prochaine. Ciao, ciao.